Quelque chose d'étrange apparut dans l'océan. L'enfant cria à son père de courir, mais c'était déjà trop tard. Un monstre géant avala son père vivant. La vie de l'enfant était en danger. À ce moment-là, un rayon laser frappa le monstre et le fit reculer. L'enfant se retourna et vit 5 personnes descendant du ciel. C'étaient des guerriers immortels, envoyés par les dieux pour aider les humains à lutter contre ces monstres terrifiants. Parmi eux se trouvait Icaris, qui lançait des rayons laser avec ses yeux. Makari, qui se déplaçait à la vitesse de l'éclair. Gilgamesh, qui possédait le bouclier le plus résistant et lançait des ondes d'énergie. Et Théna, la combattante la plus dangereuse. Un vaisseau en forme de carré apparut dans le ciel. Les 10 guerriers immortels étaient désormais réunis. L'enfant, qui venait de perdre son père, attira l'attention de Cersei. Elle ramassa une dague et la transforma en or pour donner à l'enfant la force de continuer. Pendant des centaines d'années, les guerriers immortels combattirent et détruisirent tous les monstres. Cette dague dorée devint un symbole de la civilisation humaine. Lorsque la paix revint, les guerriers se séparèrent et commencèrent à vivre comme des gens normaux. Cersei devint enseignante. Un jour, pendant un cours, le sol commença à trembler comme lors d'un tremblement de terre. Cersei dit aux enfants de se mettre à l'abri. La secousse s'aggrava et une statue sur le mur commença à tomber. Cersei n'eut pas d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs pour sauver les enfants. Elle pensa qu'il s'agissait simplement d'un tremblement de terre ordinaire. Et cette nuit-là, alors qu'elle marchait avec son petit ami, un monstre sortit de l'eau. Comment était-ce possible? Tous les monstres n'avaient-ils pas été détruits? Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Cersei réagit rapidement, toucha le sol et le transforma en sable, piégeant le monstre un instant. Mais les pouvoirs de Cersei n'étaient pas faits pour le combat, et elle ne put le retenir bien longtemps. Il se libéra et se mit à les poursuivre. Cersei courut pour l'éloigner. Soudain, plusieurs copies illusoires de Cersei apparurent autour du monstre. Mais bien qu'il ne fût pas très intelligent, le monstre trouva rapidement la vraie Cersei. Il jeta son petit ami au sol violemment. À ce moment-là, une force puissante frappa le monstre et un rayon laser le renversa. C'était Icaris, l'ex-petit ami de Cersei et le plus puissant des guerriers. Au même moment, un bus qui arrivait à toute vitesse ne put freiner. Il entra en collision avec le monstre. Cersei leva la main et transforma tout le bus en pétales de fleurs rouges. Cela semblait romantique, mais c'était le pire moment pour cela. Le monstre était toujours en vie et quelque chose d'étrange se produisit. Il commença à se régénérer tout seul. Même pour quelqu'un d'aussi fort qu'Icaris, ce monstre était difficile à tuer. Il retourna dans l'eau et disparut. Cersei et Icaris étaient réunis à nouveau. Et ce n'était pas le moment pour des retrouvailles heureuses. Icaris avait de mauvaises nouvelles. Le tremblement de terre de ce matin-là pourrait être la raison du retour des monstres. Une fois de plus, l'humanité était en danger.